Salut tout le monde. C'est encore moi, Eli Moulaja, votre entrepreneur. Aujourd'hui, là, on va s'entretenir Congo. On parle Congo depuis un certain temps. On parle de ce qui ne marche pas au Congo. On parle aussi de la trahison de certains Congolais. Puis on parle aussi de ce qui les pousse à agir de la sorte. Aujourd'hui, on dort, on se réveille. On nous parle de Seth Kikouni qui est rendu à Goma en train de soutenir les rebelles Kabila et sa fratrie des Rwandais. On se réveille, Aubin Minaku arrêté, puis sa femme qui se plaint que son mari souffre de la maladie des urines. On imagine que c'est du diabète et que c'est Satan qui l'a probablement ensorcelé pour qu'il puisse porter allégeance à Kabila, puis trahir et arriver à faire ce qu'il est en train de faire là. Comprenez-vous, chers Congolais, ça on le dit, on le répète assez souvent, on a un beau pays qu'on veut soigner, on a un très beau pays qu'on veut faire progresser. Imaginez-vous que les bonnes affaires au Congo sont faites par des Indiens, des Libanais, des Chinois. Et par le temps qui court, c'est plus des Indiens qui sont omniprésents dans notre culture politique et dans notre culture entrepreneuriale, j'allais dire. Tout ce qui se passe ou tout ce qui se fait des biens passe par eux. Hier, cette semaine, j'étais à 2 hôtels qui sont nouvellement construits à Kinshasa. Il y a l'hôtel Sheraton qui est construit et qui est une propriété d'un Indien. Je viens à un autre hôtel, Hôtel Marriott, tout le monde le sait. C'est une propriété d'un autre Indien. Puis finalement, Hilton, les gens passent. Quand est-ce que nous, Congolais, allons devenir aussi des propriétaires des franchises de renom comme ça? Et je ne suis pas étonné que demain, il y aura une franchise de McDonald's ou de KFC appartenant à un Indien, puisque pratiquement, ce sont eux qui innovent et qui nous apportent ce qui doit se faire au Congo. Pendant ce temps, des vrais Congolais, des pères et des mères, comme on les appelle, sont entre les bras de ceux qui attaquent le Congo pour de petits morceaux de pain. Ils trahissent, ils embrassent l'ennemi, ils sont avec le Rwanda, malgré tout ce qu'on connaît avec ce pays. Pendant qu'on essaye que Fachi se bat pour essayer de libérer le pays du joug de ces Rwandais, il y a d'autres Congolais qui continuent à porter allégeance au Rwanda, comme les Seth Kikouni dont on a parlé hier. Dites-moi un peu, là, puisque c'est cette question-là que j'ai posée la semaine passée, qu'est-ce qui pousse le Congolais à trahir ou à aller avec Joseph Kabila alors que il a tout avec le président actuel? J'ai parlé du cas de Chiwewe, j'ai parlé de Frank Tumba. Tous ces gens-là, c'est des Congolais de naissance, à ce que je sache. Tous ces gens-là sont au sommet de leur profession. Puisque, dites-moi, après Général 4 étoiles, il n'y a rien d'autre au-dessus. Mais ces gens-là sont prêts à faire un coup d'État pour que Kabila revienne. Ils ne sont même pas prêts à faire un coup d'État pour eux-mêmes, mais faire un coup d'État pour que Kabila revienne au pouvoir. Ça, je me l'explique très difficilement. Cela étant, qu'est-ce qu'on comprend dans tout ça? Aujourd'hui, on parle de Uvira qui s'est libéré de lui-même. Uvira qui s'est libéré puisque
les Rwandais ont décidé de fuir. C'est vrai qu'ils savaient que leur jour était compté à Uvira, puisque ils étaient presque encerclés par l'armée congolaise et les Wazalendo, et que si ne se retiraient pas, Uvira allait être leur cimetière. Souvenez-vous, il y a quelques jours, des drones ont frappé là où ils tenaient leur réunion, et ça a dû tuer plusieurs d'entre eux. Et là, ils ont compris finalement qu'ils n'ont pas de choix que de se retirer. Laqués entre les pattes, ils se sont sauvés avant que l'armée congolaise ne puisse venir en finir avec eux. Tout ça, c'est des leçons qu'on doit apprendre. On doit apprendre quand on est déterminé, quand on fait les choses bien, on peut atteindre des résultats. Aujourd'hui, ces Rwandais sont en train de se retirer puisque les Congolais se sont levés, sont déterminés et veulent l'intégrité territoriale de leur pays. Mais quand tu vois un Seth Kikouni qui nous a fait du bruit, qui a été voir Kabila au Kenya, puis ils ont fait leur réunion de sauvant la RDC, puis aujourd'hui, il est devenu rebelle. La même chose avec les Daniel Safou qu'on a vu dernièrement, avec les rebelles. Et ça nous donne un signe clair que nous, les Congolais, on a de la difficulté à réaliser que le Congo devait passer avant nos petits intérêts personnels. Puisque un gars comme Aubin Minaku, c'est un intellectuel. De surcroît, un juriste. Il devait comprendre qu'en aidant Kabila dans cette entreprise, c'est qu'il se met lui-même en danger. Surtout après que Kabila se soit clairement prononcé être en accord avec ce que font les Rwandais et le M23. Parce qu'il a dit, je le cite, les revendications du M23 sont légitimes. Mais si les revendications du M23 sont légitimes et que Aubin Minaku ne comprenant rien, il accepte que ses frères du Bandundu soient tués par les Mobondo juste pour créer l'insécurité et leur permettre de venir faire leur coup d'État et puis de prendre le pouvoir. Et quand on leur met la main dessus, ils crient pas à l'injustice, mais ils donnent la faute à Satan qui les aurait envoûtés pour ne pas comprendre que Kabila n'est plus d'actualité. Donc, j'aimerais que les Congolais réalisent que ce pays, on doit le bâtir comme notre hymne national le dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire régresser ce pays. Par nos petits intérêts personnels, par des trahisons à gauche, à droite, on ne regarde pas le Congo. On regarde qu'est-ce qu'on, nous, personnellement, on peut gagner, quel que soit le prix. Et aujourd'hui, certains de nos compatriotes se font arrêter parce qu'ils n'ont pas compris que l'État reste l'État et que l'État peut en finir avec toi à tout moment. Aujourd'hui, on réalise un peu plus clairement que ces gens-là n'ont été des Congolais que des noms. Parce qu'un vrai Congolais, il va voir les intérêts du Congo avant. On a vu à la CAN, là, tous on était heureux, sauf quelques-uns des écervelés, qui n'ont pas compris que le Congo passait avant. Puis il y en a qui ont voulu que le Congo soit éliminé, puisque sinon les honneurs allaient revenir à Tshisekedi. En dehors de ces petits écervelés, la grande majorité des Congolais étaient pour la victoire. Que ce soit des gens qui sont à Goma, que ce soit des Congolais qui sont des rebelles, que ce soit des Congolais qui sont de connivence avec Kabila et tout ce monde-là. Quand il s'agit du drapeau national et quand il s'agit
de l'équipe nationale, on a vu cet élan de solidarité et d'amour pour notre équipe. Mais si on devait avoir cet amour quand notre pays est atteint, quand notre pays est attaqué, et refuser de trahir notre pays, je pense que ça ferait de nous un peuple vraiment fier. Et là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de démontrer clairement que on porte allégeance à l'argent, à nos petits intérêts personnels, qu'à ce que peut gagner le Congo. Un autre que j'ai entendu et écouté la semaine dernière, c'est Thomas Louaka qui nous revient avec des discours du genre les Rwandais étaient là avant 1935 et puis ceci, c'est là. Que tu sois venu avant 1935, que tu sois venu en 2017, puis tout ça là, la nationalité là, quelqu'un peut l'acquérir et de façon loyale et puis légale. Mais sauf que tu ne peux pas réclamer des terres dans un pays qui n'est pas le tien. Moi, par exemple, je me sens canadien, tout comme je me sens congolais. Mais sauf que, comme Canadien, je n'ai pas de terre à réclamer au Canada. Quand je suis au Canada, je respecte les lois du Canada. De la même façon que je dois respecter les lois du Congo. Mais je ne peux pas arriver au Canada puis commencer à dire que non, ici, là, c'est mon village, ça doit, on a besoin de terre, et puis moi, mes enfants, puis tout ça là, puis c'est bien beau, on peut acheter une parcelle. Une parcelle, ça reste quelque chose de légal qu'on peut acquérir. Mais dire qu'on a un village pour prendre des terres d'autres tribus qui existaient là depuis, vous avez trouvé là, puis commencer à revendiquer que les terres de ces tribus-là vous reviennent, puisque vous voulez aussi avoir vos propres terres. C'est pas normal. Aujourd'hui, le Congo a des problèmes, puisque certains traîtres ont aidé ces gens-là à acquérir des terres, et puis aujourd'hui, ils se considèrent comme étant des Congolais, mais sans tribu, puisque la tribu Banyamulenge n'a jamais existé. Et quand on va à l'époque coloniale même, on regarde les tribus à l'accession du Congo à l'indépendance, on ne voit pas la tribu Banyamulenge. Et même, ils ont de la difficulté à s'appeler tribu, puis ils s'appellent la communauté. Une communauté, là, il y en a partout. Tout comme quand tu arrives au Canada, aux États-Unis, en France, tu vas trouver des Chinatown. Les Chinatown, c'est des cités où habitent, où font des affaires des Chinois. Mais ça ne fait pas c'est l'open terre où ils habitent, où ils se regroupent pour faire des affaires. Ils ne deviennent pas des autochtones de ce pays-là. Mais pourquoi ici, chez nous, des gens peuvent arriver le matin, puis l'après-midi se réveiller, puis réclamer de l'open terre, et puis faire nous réclamer pour qu'on fasse des autochtones congolais. Et ce qui est des gens comme les Kabila, un certain Minako, qui aujourd'hui ne doit s'en prendre qu'à lui-même, ou un certain Sot Kikouni, s'il lui arrivait quelque chose demain, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, aimons le Congo. Les intérêts du Congo doivent passer avant nos petits intérêts personnels. Bonne journée à tous.